Oui. OK. Bonsoir tout le monde. Je veux saluer les citoyens qui sont ici présents ce soir. Aussi ceux et celles qui vont nous voir là, par l'entremise du web. Donc, juste un petit mot avant de débuter. Juste un rappel que le budget d'opération va être adopté seulement en janvier. C'est permis les années d'élection générale de reporter l'adoption du budget d'opération en janvier. Donc, c'est ce que le Conseil a décidé de faire. Cependant, le programme triennal d'immobilisation, lui, doit être adopté par le 31 décembre. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Peut-être un petit rappel que le Conseil a été assermenté il y a seulement 4 semaines. Donc, on a eu peut-être une fenêtre assez courte là, pour analyser et puis travailler sur quelque chose qu'on peut adopter ce soir là, au point de vue du plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente. Monsieur le maire, oui. Excusez-moi, vous avez en premier ordre du jour la minute de silence. Ah, c'est-tu vrai? Bon, ben. Oui. Bon, OK, bon, ben, on va prendre une minute de silence ou un moment de silence. Merci. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente au nom de votre conseil municipal le programme triennal d'immobilisation qu'on va référer avec un PTI pour 2022 à 2024, la municipalité de Val-des-Monts. C'est un exercice annuel important réalisé par vos élus en collaboration avec le palier administratif dans le but de planifier et de prioriser les investissements qu'entend faire votre municipalité dans ses immobilisations pour les 3 prochaines années. Les investissements qui sont liés à des subventions et ou qui avaient un enjeu en matière de sécurité ont été priorisés. Aussi, les orientations du plan stratégique 2019-2023 qui avait été adopté. Oui? Je voulais savoir, est-ce qu'on pose des questions pour la mesure? Non, à la fin. Merci de demander. On aura une période de questions après la présentation. Parfait, merci. OK, merci. Les orientations du plan stratégique 2019-2023 qui avaient été adoptées par le conseil précédent ont été utilisées là, notamment pour la facilitation du développement économique, développement des plateaux sportifs, infrastructures en matière de loisirs, l'augmentation de l'accessibilité au patrimoine naturel, ont aussi guidé les choix de votre conseil municipal dans l'élaboration de ce plan. Donc, si on fait un survol du PTI pour 2022, 2023 et 2024, celui-ci reflète les investissements et les projets que nous réaliserons d'ici 2024. Vous pouvez voir sur le tableau que c'est pour une somme totalisant 31,8 millions de dollars. Puis là-dessus, il y a 7,8 millions de dollars qui proviennent de subventions gouvernementales. En 2022, nous prévoyons investir environ 17,6 millions de dollars, dont les investissements majeurs sont les suivants. Pour les infrastructures et les voies de circulation, nous allouerons un investissement de l'ordre de 9,5 millions de dollars pour les travaux de reconstruction des chemins de Buckingham, Fogarty, Saint-Pierre, Sauvé et Townline. Au niveau des bâtiments, un investissement de 5,9 millions de dollars pour terminer la mise aux normes du rez-de-chaussée de l'édifice Curé Amédée Allard et pour la construction de la caserne de l'arrondissement sud. Lequel investissement comprend une subvention de 3 millions de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. En ce qui concerne l'optimisation et la gestion de la flotte véhiculaire, de la machinerie et pour rationaliser les coûts en lien avec l'entretien et les réparations des véhicules, nous investirons plus d'1 million de dollars, dont 250 000 pour le remplacement d'un chargeur sur roue et 750 000 pour le remplacement de 2 camions 10 roues. Le conseil municipal a prévu des investissements de l'ordre de 620 000 répartis sur 3 ans au fin de procéder à l'acquisition de divers terrains en vue de soutenir le développement économique,
sur son territoire, en plus de l'acquisition du terrain du 41 route du Carrefour, pour des développements futurs. Pour répondre à une demande croissante, le conseil municipal a décidé aussi d'investir 100 000 en 2022 pour l'aménagement d'un espace multi-usage à la patinoire du parc Thibault, dont 2 terrains de pickleball. Nous procéderons également à la phase 2 d'aménagement du parc écologique Pélissier, représentant un investissement de 210 000 La diapositive suivante. Je peux juste l'avancer, Michel, merci. Merci. Met en lumière la ventilation d'investissement de 17,6 millions de dollars par diverses fonctions à la municipalité. À titre d'exemple, nous constatons que 59 %, je pense que c'est la prochaine slide dans ça. Oui, c'est la prochaine. Désolé pour cet intermède. Merci, Michel. Donc, à titre d'exemple, on constate 59 % ou 8,9 millions de dollars sont investis pour les travaux publics et que 31 % ou 5,4 millions de dollars sont investis pour la sécurité publique. De plus, les modes de financement prévus à cet effet sont indiqués dans le graphique à la droite, qui nous montre que 33 % du financement provient des subventions gouvernementales et 61 % des emprunts à long terme. Finalement, cette orientation en matière de financement des investissements nous permettra d'alléger le fardeau fiscal, de réduire l'impact pour les générations futures et ainsi obtenir un meilleur contrôle de la dette brute. Pour les prochaines diapositives, on a 6 ou 7 pages, là. Je vais les mentionner ou les énumérer rapidement. Donc, on a une reconstruction du chemin Saint-Pierre, chemin Buckingham, chemin Fogarty, chemin Sauvé, chemin Town Line, c'est avec une entente intermunicipale avec la municipalité de Cantley qui va effectuer les travaux. Chemin Blackburn, réfection du garage sud au Kickery, un remplacement d'un ponceau chemin Chêne Rouge, réfection chemin Les Tourneaux, remplacement de camions d'Hirou, remplacement de ponceau sur le chemin des Trois-Lacs, pavage sur le chemin Chêne Rouge, des travaux de stabilisation de talus, pavage, chemin des Rapides, reconstruction chemin du Parc, chemin Val-du-Lac, des travaux palliatifs, des travaux sur le chemin Champagne, un remplacement d'un chargeur sur roue, une reprise de fondation sur le chemin Beauchamp, une reconstruction d'un ponceau sur le chemin Town Line, remplacement d'un camion sur roue, réparation palliative sur le chemin de la Colonie, un réservoir à eau au garage des Iels, pavage sur le chemin Orange, pavage sur la rue Potvin, des travaux de pavage de l'arrondissement Nord, garage entre l'arrondissement Nord, ainsi qu'une barrière, une clôture au garage Saint-Louis-de-France, qui est voisin de la Villa Saint-Louis-de-France, aménagement de l'entrée du garage de l'arrondissement Sud, du garage au Ferry, construction de bâtiments d'accueil au parc Nakurtok, mise aux normes du rez-de-chaussée du bâtiment curé Amédée Allard, dont j'ai fait référence plus tôt, une acquisition de terrain dans le cadre du plan directeur des parcs et des espaces verts, parc de jeux d'eau, secteur Perkins, terrain multifonctionnel, dont pickleball, secteur Perkins, terrain de baseball, parc Saint-Germain, des affiches fixes et infrastructures, aménagement d'espaces multi-usages, parc Thibault, incluant des terrains de pickleball, aménagement de nouveaux parcs souterrains nouvellement acquis, une mini-excavatrice, des lumières LED pour des plateaux sportifs extérieurs, un chargeur compact sur roue, développement au parc Nakurtok, aménager une aire de jeu pour enfants, remplacer le revêtement de sol de la salle communautaire, remplacer une rampe d'accès au parc Thibault, un échangeur de chaleur parc Thibault, des structures de jeux immobiliers urbains pour des parcs, cabanon de rangement au parc Nakurtok, un remplacement de lumière au parc Thibault, remplacement de certaines sections de clôture au terrain de baseball du parc J.A. Perkins, l'aménagement d'un site de glisse, développement au parc Nakurtok, encore sentier de l'étang à Castor, travaux pour la cabane des annonceurs au parc de Val, au parc Thibault, chapiteau pour des événements,
acquisition de divers terrains dans le cadre des développements économiques, rampe de mise à l'eau, route principale, incluant l'acquisition du terrain, l'acquisition du terrain du 41 route Carrefour, la construction de la caserne sud dont j'ai fait référence plus tôt, remplacement d'un camion, achat d'habits de combat, kit de désincarcération, acquisition d'ordinateurs, remplacement de bornes sèches, acquisition de 2 pompes pour les feux de forêt, acquisition d'habits pour sauvetage nautique. Ça, la plupart de ces items-là, c'est pour la sécurité publique, là, pour notre service incendie. L'aménagement d'un stationnement statif hub, parc sur un terrain de la rue des Pins. Le parc écologique Pélissier, la phase 2. Station de lavage de bateaux, le barrage dam, et puis l'acquisition de serveurs, d'ordinateurs. Donc, ça complète la liste assez exhaustive de nos projets acquisition. Je pense que, à partir du moment, on peut débuter la période de questions. Juste préciser. Pardon? Juste. Oui, vous aviez une conclusion par rapport au programme triennal. Puis, si vous permettez, je Oui, mentionner à la population qui écoute sur le web que ce document-là dont vous venez de faire la présentation va être disponible. Oui, merci. Sur le site. C'est vrai. Les citoyens qui sont présents ici ont une copie papier, mais dans quelques jours, vous allez avoir accès sur le site web de la municipalité de cette liste. Et la répartition au niveau des années 2022, 2023, 2024, des investissements, ainsi que leur mode de financement. Parce que toutes les choses nommées, ça se passe pas tout en 2022. Non, c'est dans les 3 années. C'est ça. OK. Je tiens à souligner l'excellent travail des membres du conseil municipal et de l'équipe des gestionnaires pour l'élaboration de ce plan triennal d'immobilisation. Les investissements qui sont planifiés vont nous permettre de poursuivre le développement de Val-des-Monts, un milieu qui fait bon vivre. Terminant, je profite de l'occasion pour transmettre en mon nom et au nom des membres du conseil municipal nos meilleurs vœux de bonheur et de paix pour le temps des fêtes, surtout une bonne et heureuse année. Là, mettons, on peut procéder à la période de questions. On va débuter avec des questions. Oui, merci, Serge. Les questions qu'on va recevoir, c'est en rapport avec le PPI ce soir. On a 30 minutes, jusqu'à 30 minutes. Si ça prend moins de temps, tant mieux. Et puis, je vais débuter avec des questions, ou c'est plus une ou des questions qu'on avait reçues hier. Merci. Oui, bien, on va donc, c'est une question qu'on a reçue de Valérie Langlais. Elle dit, OK, bonsoir. Comme vous le savez, je représente des citoyens faisant partie de la mobilisation pour des meilleurs parcs et espaces verts à Val-des-Monts. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'adoption de la création d'un comité pour les parcs et les espaces verts. J'ai bien hâte d'en apprendre davantage et je souhaite bien entendu m'impliquer dans ce comité. J'ai d'ailleurs pris connaissance du programme triennal d'immobilisation 2022-2024. Suite à ma lecture, je me demandais dans quelle sous-catégorie le budget qui sera octroyé pour ce comité se retrouve. Plus particulièrement, j'aurais aimé connaître le budget que je souhaite accorder de conseil pour améliorer nos parcs et espaces verts pour chacune des années du plan triennal et sous quelle fonction ou nature d'actifs peut-on retrouver cet investissement dans le plan. J'ai bien hâte de savoir plus quant au budget qui sera octroyé ainsi qu'aux étapes pour la formation du comité. Cordialement, Valérie Langlais. En fait, on a, quand vous aurez accès là, aux documents qu'on a ici ce soir, vous allez pouvoir voir à la page 9, on a la répartition, c'est là que débute la répartition, je pense, bien que c'est là, pour les parcs. Donc, vous allez pouvoir voir là, où on a mis les montants là, pour chacun des parcs, et ainsi de suite, avec les années qui correspondent. Mais je peux vous donner un sommaire, là, si je regarde tout ce qui est relié à nos parcs, là, 2022, c'est 567 000, 2023, 1 487 000, puis 2024, 1 145 000. Les trois ensemble, c'est 3,2 millions de dollars. Donc, je pense que, je suis pas certain que quand vous allez lire ce document, vous allez trouver toute l'information là, que vous avez besoin, en tout cas selon la question posée. Là, on peut passer à la partie questions des gens qui sont ici présents ce soir. Donc, je vais prendre votre nom, puis ceux qui veulent poser des questions. Puis, oui, Madame Lavrenière. C'est moi qui ai ça ici. Là.
Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Il va en avoir. Patrick C. Patrick C, oui. Quelqu'un d'autre? Non? Madame la première? J'en veux pour parler. Oui, s'il vous plaît. Je trouve votre tableau de fond, là. J'en avais ça qui soit avec la résolution. Je comprends que vous allez le mettre après, mais comment on peut intégrer ça, là, vite qu'on vient de le faire, on est capable de poser des questions après. C'est parce que là, il est détaillé, là. Mais quand on reçoit la résolution, c'est juste un tableau qui dit combien par année, puis par secteur, par service. Mais ça serait le fun de l'avoir en même temps. Comme ça, on serait capable au moins d'analyser. Avant de se présenter ici. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est ça que vous présentez ce soir. Je seconde, parce que c'est difficile à gérer tout ça. Ben, vous avez 4 semaines de regarder. Ben, en fait, on a eu 4 semaines pour avoir un produit fini. Je suis convaincu que le tableau était prêt en même temps que la résolution. Il aurait pu être mis avec la résolution. Non, ben... Quand tu es arrivé sur nos bureaux, l'encre était pas faite. C'est juste ça que je peux vous dire. C'est un commentaire. Ouais. Maintenant, en regardant ça, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient déjà placées en 2021 qui n'ont pas été faites, qui ont été reportées en 2023. Je suis capable de vivre avec. Au moins, les subventions vont rester là. La question que je me pose, c'est par rapport, ça fait une fois qu'on voit ça, d'accepter le PTI avant le budget. Comment... ça serait quoi le pourcentage de taxes? Tu sais, parce que quand on la taxe générale? Budget, bonne question. Au niveau de la taxe générale, à un moment donné, il y a un pourcentage du PTI qui va aller là? Non, en fait, ben, il n'y a aucun des investissements qui va être financé par la taxe générale. L'impact, ça va être comme les règlements d'emprunt qu'on aura en 2022, mais qui vraiment aura un impact sur le budget de 2023. Donc, pour répondre à la question, il n'y a aucun des investissements qui est identifié ici qui est payé par la taxe générale. Donc, c'était une des choses qu'on voulait valider. C'est une des choses qu'on voulait valider parce qu'on est dans une situation différente ou peut-être extraordinaire dans le sens que on a reporté l'adoption du budget d'opération à l'année prochaine parce que le Conseil voulait se donner plus de temps pour s'approprier le budget. Donc, on a priorisé de travailler sur le PTI. C'est un petit peu, pas bizarre, mais c'est, comme je disais, extraordinaire de le faire. C'est la loi qui nous oblige à rendre le PTI avant les fêtes. Non, c'est correct. Puis le budget, il peut être fait après les fêtes, justement, à cause d'une année électorale. C'est ça. Mais je sais qu'il y a deux municipalités voisines vont adopter le PTI en même temps que le budget en janvier. Mais c'est un choix qui a été fait au niveau du Conseil. Nous, on a décidé de suivre les règles du Code municipal qui dit que le PTI doit être adopté avant le 31 décembre. Okay. Un autre commentaire, parce qu'en lisant tout ça, là, vous n'avez pas parlé du petit pont surmonté sur chemin de Boquignard, où il y a déjà eu une poursuite contre la municipalité parce que il y avait quelqu'un qui avait fait mal, mais le pont est aussi en mauvais état qu'à ce moment-là. Là. Je ne sais pas si ça va dans le PTI ou dans l'entretien normal, mais il y a vraiment des morceaux de planche là, qui, en tout cas, que ça peut être dangereux. Je sais bien qu'ils ne font pas de vélo à Saint-Tite de l'année, là, mais il faudrait que ça soit réparé. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'il est maintenant de compétence provinciale. C'est le MTQ qui va procéder aux réparations. Depuis quand? Je pense qu'ils leur bâtissent au complet. Mais il faudrait confirmer. Mais si je ne me trompe pas, là, c'est le MTQ qui refait le pont au complet. Oui, certains ponts avaient été transférés à des municipalités. Je ne me souviens pas dans quelles années. Okay. C'est à ce moment-là qu'il y avait eu l'accident avec un cycliste. C'est ça. Mais par la suite, le MTQ a repris certains ponts, dont celui dont le pont de c'est dangereux encore. OK. Oui, mais je pense que les travaux, si je ne me trompe pas, je pense que les travaux sont prévus cette année. OK. Mais je dis ça sur toute réserve, là, mais je sais qu'on en a déjà parlé, puis c'est déjà venu sur le tapis. On pourra vérifier ça. Mais on va vérifier là-dessus, mais je sais que les travaux sont dus prochainement. Je ne pourrais pas
Je ne peux pas le confirmer, là, parce que c'est le MPQ qui fait ça. OK. Mme Gauthier. Oui, Monsieur le maire, on nous a aussi informé que le PTI, on l'approuve aujourd'hui, ce soir. Sauf que éventuellement, s'il y a des changements, il n'y a rien qui nous empêche de faire les changements après le budget. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Exactement. on va pouvoir ajuster le PTI. Oui. Ben, Sauf les subventions. oui. On va le faire. Oui. Merci. Donc, c'est toute l'élection de M. Cyr. Juste, je demandais parce qu'on a les directeurs de services aussi qui sont pilotés. OK. Je posais la question si le pont était sur notre juridiction, c'est une GNTQ. Oui. On confirme qu'il est sur la juridiction de GNTQ. J'étais en train de faire la même chose. Ah, OK. Ah, merci. Très bien, merci. Merci, M. Cyr. Oui, je suis nouveau à suivre la politique municipale, si je peux dire ça ainsi. Je ne vois pas les revenus par année de la municipalité, c'est combien? Bien, ça, on va le voir quand on va adopter le budget d'opération. L'année là. passée, c'était combien? Pardon? L'année passée, c'est qu'on a Le budget d'opération l'année passée, c'était à 26 millions quelques. 28,3. Pardon? 28,3. 28,3, bon. de revenus. C'est un revenu dépense, ça fait Combien ici? Je vois qu'il y a énormément de points là-dessus. Vous avez tous fait ça. J'imagine que tous ces points-là, ça vient des années antérieures. Vous n'avez pas décidé de tout ça dans... Non, il y en a très peu qui ont été ajoutés. C'est toutes des choses qui étaient déjà là sur un plan triennal du conseil précédent, mais qu'il fallait mettre à jour. Certains parce qu'il y avait les subventions reliées à ça. Puis il y a des travaux qui doivent être faits en 2022 si on ne veut pas perdre des subventions. Et puis il y en a, que c'est un petit peu évident, c'est des constructions, donc la construction doit se poursuivre. Là. Online au niveau. Pardon? Le online avec Canlis. Oui, comme j'ai mentionné, je suis pas online, c'est une entente intermunicipale, c'est Canlis qui fait les travaux. Val-des-Monts va contribuer pour une partie des travaux, parce que c'est un chemin limitrophe. Est-ce que ça répond à votre question? Là? Ben, J'aurais une question complémentaire. Nous, je pense ici, on est pas mal ici pour le chemin des tourneaux. Je voulais savoir, de ce que je vois ici, ça ne va pas être fait avant 2023. Vous avez commencé à investir 100 000 $ en 2022. En attendant, moi, ce que je exigerais, c'est d'avoir un chemin qui est quand même carrossable, qui n'est pas dans la boîte. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais c'est vraiment l'enfer. Vraiment, quand on parle de moi, je comprends qu'on ne peut pas faire de l'asphalte tout de suite, puis il faut penser aux affaires, tout ça. Mais moi, ce qui serait primordial, c'est d'avoir un chemin qui a de l'allure quand même. Fait que, je vous ai envoyé des photos hier, ça c'est comme une belle journée, tout ça. Mais en attendant, est-ce que c'est possible? Moi, je suis même prête à mettre 1000 à 2000 piastres de ma poche pour avoir de la roche, mais s'il vous plaît, arrangez ça, ça n'a pas d'allure. on en a parlé, en fait, cet après-midi avec le directeur des travaux publics. Ce que lui nous recommande, puis je pense que le conseil, en majorité, là, est en accord, c'est d'essayer de le maintenir avec la niveleuse. La recherche de gravel, il va regarder, mais il n'est pas persuadé qu'on peut le faire, que ça va régler la problématique. Je suis allé moi-même dimanche après-midi pour aller voir. C'est la partie tout de suite après le pont, là, qui est 75 mètres, là, qui a des trous. Mais Ce que c'est que- les trous, je peux vivre avec. Ouais. Certains trous, je peux vivre avec, mais c'est comme un chemin de compétition pour le super motocross. C'est vraiment boiteux, là. Je sais pas qu'est-ce que Mais vous en pensez. quand c'est doux, ça devient C'est vraiment petit la ouette, boîte. là, c'est ça. Ce que le directeur des travaux publics nous a expliqué, c'est que sur Montépaiement, on a beaucoup d'épandage de sel. Puis le sel, il s'étend au début des tourneaux. Puis c'est pour ça que c'est là que les trous se créent en majorité. À cause du sel, gel, dégel. C'est là qu'il dit que le gros se fait du dommage à cause du calcium qui est transporté de Montépaiement. Je me répète, mais moi, là, on est dans la boîte. Je me fous un peu du sel, puis c'est ça. On a moyen d'avoir un chemin qu'on roule pas dans la boîte par-dessus les bumpers. C'est plus ça que... Comme je dis, je comprends, vous ne pouvez pas le faire l'année prochaine. Ça me déçoit énormément parce qu'on nous a promis d'autres choses au mois de septembre. Parce qu'on nous a dit qu'on était pour être prioritaire, puis là, tout à coup, je vois une liste de... J'aurais aimé avoir cette liste-là en septembre quand on s'est parlé, ce qu'on nous a pas dit. Ça, j'aurais aimé le savoir, j'aurais fait encore plus fort. Mais c'est très décevant. Mais regardez,
Moi, je ne peux pas rien faire d'autre que ce qu'on est là. Mais en attendant, ça ferait juste du sens, s'il vous plaît, pour les citoyens du secteur, qu'on ne soit pas dans la boîte. C'est juste ça qu'on demande, c'est possible. Madame Lana? Juste en complément d'information, parce que Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, si vous permettez, ce que j'avais expliqué aussi au moment de conseil, c'est pas un rechargement qui va régler la situation par rapport au chemin. Même si on va aller mettre du gravier, il y aura toujours cette problématique parce que c'est pas question qu'on a enlevé à ça, c'est question que les températures actuelles fluctuent énormément. Et lorsqu'on a un chemin gravelé sur tout le territoire, tous les chemins gravelés, lorsqu'il y a une fluctuation énorme des températures, ils vivent des dégradations pareilles. Non, je comprends la dégradation. On fait notre effort pour lorsqu'il y a le dégel, aller vraiment entretenir. Et au moins maintenant, on a cette possibilité d'entretenir le chemin, parce que s'il était resté sur l'asphalte, on ne pourrait même pas entretenir parce qu'il était déjà arrivé à sa vie. Si vous ne voulez pas l'essayer, je vais le payer le 2000$ de ma poche pour que vous la mettiez la roche. Si ça ne marche pas, c'est moi qui vais l'avoir payé. Ça va-tu avec vous, ça? Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir là, en dehors Non, de mais on demande juste le gros bon sens. Je ne vous demande pas la lune, je veux juste pas de la boîte par-dessus mes bumpers. OK. Yeah. en complément La d'information. fondation du chemin est pas une bonne fondation. Le chemin n'absorbe pas d'eau. Vous mettez encore du gravier. Avec le gel dégel, il y aura encore de la boîte. Donc, la solution, c'est dès qu'on a des températures stables, dès qu'on a vraiment le gel, le chemin va geler, on n'aura plus cette problématique-là. Et on l'aura après, à la fin de l'hiver, lorsque les températures vont augmenter, là, on aura encore une période où on aura cette problématique-là. Et après aussi, ça va, lorsque l'été va arriver, ça va se régler encore. Monsieur le directeur, les températures fluctuent énormément, c'est là où on a cette problématique. Monsieur le directeur, est-ce qu'on est 50 citoyens qui se plaignent absolument pour rien qu'il y a trop de boîtes? On sait tous que c'est pas vrai dans Gravel. Là. Il y a plus de boîtes que d'habitude. J'ai d'autres choses à faire que de venir ici ce soir pour me plaindre de la boîte. Là. Mais on en a par-dessus les bumpers. Là. Il doit y avoir une solution à ça. Vous êtes ingénieur, vous devriez être capable, s'il vous plaît, de trouver une solution à ça. Je comprends le gel et dégel, là. Mais on a de la boîte, je suis prêt à mettre 2000$ de Gravel. Si vous n'êtes pas capable de le payer, je vais le payer. J'ai envoyé les photos tout aujourd'hui, après l'intervention du service hier. J'ai envoyé les photos aux membres des conseils. Ils ont bien vu l'état du chemin après l'entretien. C'est sûr, lorsqu'il y a le dégel, et vous envoyez les photos juste après le dégel, mais c'est sûr que c'est les photos que vous avez envoyées, on va dire que c'est vraiment un chemin coûteux. Mais après l'intervention, il devient quand même un chemin qui est de la lutte. Est-ce que vous engagez, M. le maire, à venir voir quand il y a des pluies que ça n'a pas d'allure? Je vais venir pendant les... Je suis allé... Il y a des pluies, tous les chemins graviers, tout le territoire, ils sont dans son état et on doit intervenir. On pourra regarder d'autres chemins. Parce que le chemin est détourné et comme ça. Si vous ne voulez pas 2000$, mettre de la roche, je suis prêt à les payer. Mais mon entreprise va les payer parce que ça n'a pas d'allure. Moi, je n'ai pas le droit de l'étendre moi-même parce que j'imagine qu'on va me donner une contravention. Mais ça n'a pas d'allure. Venez voir, tous les citoyens, on n'est pas juste les seuls qui ont de la gravelle dans Val-des-Monts. Les gens disent, hey, ça n'a pas d'allure. Depuis qu'ils ont fait le chemin, on a de la boîte par-dessus les essieux, par-dessus les bumpers. Comme je dis, on veut pas le nirvana. Je suis quelqu'un de raisonnable, sensé, gentil, poli, mais quand ça dépasse les normes, à un moment donné, il faut le dire. Bon, ben, je viens de dire ça. Monsieur Cyr, vous n'êtes pas le seul ici dans la municipalité de Val-des-Monts, OK, qui vit les mêmes situations. OK, moi-même, là, j'ai 3,7 km de gravel que je fais. Vous voyez, mon bumper, il vient sale aussi. Monsieur Bergeron, chaque fois que C'est normal, non, OK, non, puis on a beaucoup de chemins comme ça. Vous avez toujours vécu dans la boîte, vous avez acheté votre maison, vous étiez dans la boîte. L'autre, on était sur l'asphalte. OK? C'est pas la même chose. Vous avez donné... C'est pas parce que vous avez un bumper sale qu'on va faire un traitement. C'est pas votre quartier, je ne veux pas vous entendre. Écoutez, Restez poli, dans le Ben, je suis poli, je ne veux pas l'entendre parce qu'il n'est pas dans mon quartier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une autre question. Oui. Il y avait, excusez, mais il y avait Myriam tantôt qui a la main, il y en avait. Oui, c'est pas une question de mettre 2000$. On a un directeur de travaux publics qui est ingénieur qui dit que ça ne réglerait pas la situation. Donc, c'est pas une question de mettre 1 000 ou un 3 300$. Mais pourquoi les citoyens du secteur se plaignent?
Il y a d'autres chemins dans le secteur, puis il y a de la gravelle, c'est pas aussi boiteux. Corrigez-moi, les citoyens, si Patrick, tu es dans l'erreur, il n'y a pas plus de boiteux qu'ailleurs. Mais il y a d'autres endroits qui ont peut-être la problématique sur le territoire. Mais pour rectifier un peu ce qui a été mentionné tantôt, ce qui avait été mentionné en septembre, parce que ce n'est pas tous les membres du conseil qui étaient ici, ce qui vous a été dit, c'est qu'effectivement, le chemin des Tourneaux serait éventuellement repavé, mais que la décision au niveau de la priorisation de l'échéancier appartiendra au nouveau conseil. Oui, ben c'est une de mes prochaines questions. Monsieur Lessard, Oui. vous m'avez dit lors d'une conversation que vous aviez peur de perdre votre travail. J'ai jamais dit ça. Non? Ok, Non. c'est beau. J'ai pas dit perdre de mon travail. J'ai dit, je peux pas te dire tout ce que c'est que je sais. Ouais. Ça, je peux te le confirmer. Ouais. Mais puis mes collègues sont ici. Non, mais laisse-moi finir. Ok, allez-y. Mes collègues sont ici, là. Ouais. Puis, de partir de la première journée, ils vont pouvoir te le confirmer, je me suis battu pour que le chemin des Tourneaux soit une priorité. Ouais. Et ça, qu'il y en ait un qui dise le contraire, ben là c'est là que ça ne marchera C'est pas. beau. On va savoir dans quel temps pour qu'il vote. Mais non, mais c'est pas ça l'affaire, là. C'est beau. Non? Hey, Moi, je veux savoir, par contre, M. le maire, est-ce que les élus sont demandés de signer un serment qui dit que ils ne peuvent pas dire l'information à leurs concitoyens dans certaines circonstances? Est-ce qu'il y a de la transparence de ce côté-là? Est-ce qu'on signe un papier que vous n'avez pas le droit de dire certaines informations aux citoyens? Je croirais pas, là. Il y a des documents qui sont confidentiels. Oui, c'est sûr. Myriam, tu peux répondre. Mais... Oui, je peux mentionner qu'en vertu du règlement de règlement des procédures du conseil, normalement, pour la période des questions, les gens ils ont bonne question, pas une question. Aujourd'hui, les questions ne portent uniquement sur le plan triennal des mobilités. C'est vrai, Ouais, c'est là, c'est pas de bon. faute. De toute façon, j'ai le droit de poser d'autres questions par écrit, puis on va me répondre. Comme Absolument, oui. C'est beau. Oui, Fait qu'on- Sylvestre, toi. Ben, je veux juste. J'ai deux points, si on me permet, là, parce que c'est hors d'ordre un peu. Là. Il y a deux choses qu'il faut retenir. On a un code d'éthique qui relève de l'UMQ, qui n'est même pas de la municipalité, et il y a une politique des communications. Le code, le serment qu'on a fait, ça c'est demandé par, corrige-moi, Québec ou l'UMQ, qui est complètement différent de la politique de communication qui est devant les mondes. La politique de communication, on a une rencontre, nous, les élus, au mois de janvier, pour en discuter. Donc, on n'a rien signé par rapport à la politique de communication de la municipalité. On a signé un serment, comme quoi qu'on a des règles à suivre, c'est-à-dire que, bon, on ne peut pas être en conflit d'intérêts, bon, il faut déclarer ses intérêts s'il y a quelque chose qui porte, par exemple, sur une entreprise ou dans laquelle on est membre, etc., etc. Fait que ça, on mélange deux choses ici, M. J'ai Cyr. du mal à comprendre, monsieur, d'avoir une... Non, mais c'est correct, mais j'aime ça quand c'est clair. Fait que je fais juste vous dire, il y a deux choses. Moi, c'est juste que je vote pour un élu, j'espère Oui. qu'il puisse aller au combat. Pour Mon intervention concerne votre point, Ouais. et c'est là que j'en viens, c'est qu'on a signé une entente qui est un serment d'office, c'est le même qu'on l'appelle, comme quoi on ne place pas nos intérêts au-dessus de ceux de la municipalité. OK? Ça, c'est une chose. Politique de communication, est-ce que je peux dire des choses ou non? Ça s'en vient au mois de janvier. Mais on est quand même restreint par des notes confidentielles. Fait qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas parler. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je suis en train de perdre... C'est le travail que Serge a fait par rapport Non. à ça, c'est pas ça. L'autre chose, c'est que pour comprendre le PTI, là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un comité de finances qui a été mis en place, la vice-présidente est Mme Renaud, le président, c'est moi. Ce qu'on a fait, M. Cyr, là, c'est qu'on s'est assis avec les services des finances, on a passé au travers et on a mis une certaine priorité là-dedans. On a rencontré les acteurs de service. On a fait notre devoir comme comité des finances, qu'on a ensuite présenté à nos collègues, qui ensuite, on en a discuté et rediscuté. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut se faire pointer du doigt, là, ben, c'est moi que vous pointez du doigt. C'est moi le président du comité des finances. C'est moi qui, entre autres, priorisé certaines choses, puis que j'ai défendu auprès de mes collègues. Et oui, M. Lessard, comme M. Bergeron qui avait des chemins, comme M. Dagenet, Mme Renaud, Mme Gauthier, ils ont tous dit « Hey, mon chemin est prioritaire ». Donc, l'exercice qu'on a fait, là, c'est qu'on s'en est tenu à des critères. Ces critères-là, là, c'était les suivants. On veut débuter ce qui a été commencé et tout ce qui touche subvention a été priorisé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les perdre. Fait qu'il y a des choses qui étaient en 2021 qui ont été reportées. Il y a des choses qui étaient en 2020 qui ont été reportées. Fait que ça, il faut vivre avec. Et c'est ça faisait partie de notre processus de décision. L'autre chose, au niveau de la sécurité. Donc, tout ce qui était sécurité publique, tout ce qui était ministère de la sécurité publique, ça a été priorisé. On n'a pas le choix. On a également tenu compte, ça va être quoi l'impact sur nos taxes? Vous parliez tantôt là, c'est quoi nos revenus, puis ça va être quoi, ben ça,
Ça va être adopté plus en janvier, mais il fallait en tenir compte maintenant. Et ça, on a étudié cette question-là. On a tenté d'être équitable entre les services, mais on s'entend, là, quand vous regardez le PTI, là, la grosse majorité là, des dépenses, c'est des chemins, c'est des édifices. La caserne de pompiers, je ne peux rien faire avec ça, je ne peux pas toucher à ça. Curé à m'aider alors, je ne peux pas toucher à ça. Puis les chemins, là, l'entente avec Kentley, je ne peux pas toucher à ça. Fait que là-dedans, là, avec les chemins en réfection, on en a, je pense, 10-12 millions. Fait qu'il ne reste plus grand jeu, là. L'autre chose, c'est qu'on a regardé aussi au niveau du volume de travail. Qu'est-ce que nos services sont capables de faire? Je peux pas donner une liste d'épicerie, là, puis n'en finira plus. Et si mon service de travaux publics n'est pas capable de le réaliser, c'est pas mieux non plus. Si le service d'urbanisme n'est pas capable de le réaliser, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est un dialogue qu'on a eu avec nos services pour en arriver à un PTI. Et ça, c'est un outil, comme Mme Lafrenière l'a mentionné, qui est malléable. On doit l'adopter pour l'exercice de l'adopter. On l'a fait en toute conscience de cause. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser notre budget. Puis après ça, c'est un document qu'on va retravailler parce qu'en septembre, le comité des finances veut représenter un PTI qui sera adopté au mois de décembre. Donc, on veut prendre de l'avance. Et c'est ça l'objectif du comité des finances. Moi, la seule chose que, comme citoyen, quand un conseiller vient me voir et dit « Patrick, il ne faut pas te demander trop, je n'ai pas le parler de ma job. » Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, je me dis « Wow, il y a quelque chose qui se passe parce que moi, j'ai voté pour un élu, puis tu es là pour fighter pour moi. » Quand je vois que j'envoie des courriels qui me semblent très bons, puis que monsieur ne veut pas répondre, ou répond pas, il ne donne pas son opinion, bien moi, c'est sûr que ça vient me chercher parce que quand tu passais aux portes, puis il disait Patrick, on va fighter pour toi, puis on va fighter pour toi, bien je m'attendais qu'il fasse jusqu'au bout, tu sais. Puis comme je te dis, je ne connais rien de la politique municipale, mais quand je vois des choses comme qui se passent là, je me dis, ben c'est quoi le problème? OK. Bon, mais je pense que ça. Juste une question? C'est que moi, j'ai mentionné je peux savoir votre nom? André Lavigne. André Lavigne, oui. Merci. Juste à la fin du chemin des Torneaux, oui. On rencontre le chemin Sébastien. Oui. Ouais. Alors, là, il y a une courbe. Comme j'ai mentionné à Serge, la municipalité devrait retourner dans ce coin-là, remesurer le chemin, parce que le chemin, là, au lieu d'avoir 50 pieds de large, ça a quasiment 75 pieds de large. Alors, le fossé aurait pu être déménagé là, pour une bonne dizaine de pieds, et puis on aurait éliminé la courbe au complet. Là, présentement, on s'en va en ligne droite, et puis là, tout d'un coup, il faut bifurquer pour faire la courbe. Et puis, s'il y a un auto qui s'en vient dans le sens contraire, là, il y a un problème. Fait que ça, c'est un point, là, dans l'actuel, là, c'est un point qui est dangereux. Okay. Et puis, si tu as remarqué, Serge, oui. Ils ont posé 3 poteaux, oui. Puis là, il y en a déjà un qui est croche. Ah, non, ça, j'ai tombé dans le fossé. Bon. OK. Et puis, apparemment, il y a eu un accident aussi. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le fossé? Oui. OK. On en prend note. Il y a plusieurs citoyens qui se plaignent que vu que c'est très boiteux, que c'est extrêmement glissant quand ça gèle. Okay. Faites l'enquête, je ne sais pas, dis-moi si M. Chose me trace pas. OK, merci. Chantal, la Bruno. Pour répondre à M. Cyr, justement, oui, on a cet enjeu-là sur d'autres chemins aussi. C'est vraiment le cas au bout de Saint-Joseph, c'est le cas sur Mercier aussi, effectivement. Les chemins, il y a un monsieur qui a été 41 ans à travailler à la ville de Gatineau sur des niveleuses, puis dans le temps, on appelle ça des chemins savonneux. C'est un fait, mais là, c'est le produit qui est utilisé, c'est partout le même produit, c'est pas une exception, le chemin des Tourneaux ou quoi que ce soit. C'est désolant, c'est certain, mais c'est comme ça. C'est le fond, comme moi, je trouve qu'en 2021, juste se contenter de dire c'est comme ça, il ne faut pas rien faire. Quand on a des ingénieurs qui amènent mon diagramme, il me semble qu'on devrait être capable de mettre un granulat, de l'allure qui fait en sorte que c'est pas glissant. Mais écoutez, s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Moi, c'est ma dernière rencontre. Je ne vous dérangerai plus jamais, parce que je trouve que j'ai voté pour un élu, puis il ne peut pas me représenter. Fait que vous ne me reverrez pas. Fait que merci beaucoup, bonjour. Merci. Je vais juste passer un commentaire. Il y a quelques années, il y a eu du gravier comme ça. Je me rappelle, Claude, tu te rappelles, dans ton chemin chez vous, dans Monté-Beauchamp, on est en été, qui mouillait un petit peu, qui slidait comme si c'était sa glace. Ouais. Ils ont rechargé, puis ça s'est réglé. Même à un moment donné, celui qui était à charge des travaux publics, le directeur, il voulait même faire analyser. Il avait acheté du stock qui n'était pas bon. Ça arrive, ça. Ça fait que ça se peut que les tourneaux soient calés tout. Ce qui est arrivé dans ce cas-là, Pauline, c'est que on allait chercher du gravier dans une carrière,
Puis là, on s'est aperçu que le produit qu'ils nous vendaient n'était pas ce que c'est qu'on voulait avoir. Puis quand on a voulu retourner contre la carrière, monsieur a fait faillite. Fait qu'on est resté pris avec le problème, là, puis c'est ça qui est malheureux, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que, puis comme je te dis, là, les chemins comme tels, là, on a à grandeur de Val-des-Monts. Puis c'est pas rien que dans mon secteur, c'est dans tous les secteurs. Je le sais que quand on est habitué d'un chemin asphalté, puis qu'on tombe dans un chemin à gravel, tu as une autre adaptation à faire. Puis c'est pas plaisant pour les citoyens, mais par contre, aussitôt que les travaux, d'ailleurs, les travaux cette année, ça va être toutes les études qui vont être faites. Il faut étudier le tablier du chemin au complet pour voir c'est quoi les problèmes. Quand on aura tout déterminé ça, c'est là qu'on va être capable d'aller en appel d'offres pour faire les travaux. En même temps, pour faire le réasphaltage. Fait que tout va être fait. Ça, c'est dans les plans. Merci, Claude. Je veux juste faire une petite remarque. Au niveau de la municipalité, vous avez des cols bleus. Ça serait important d'être en contact constamment avec vos cols bleus, qui puissent vous rapporter l'état des chemins. S'il y a quelqu'un qui connaît les chemins, c'est bien ces gens-là. Des fois, on a tendance à vouloir les ignorer, là, mais c'est eux autres qui sont constamment sur les chemins. Alors, c'est très important les. Ben, monsieur No, il nous a dit qu'il était pour porter une attention particulière. Une attention particulière au chemin des Tourneaux. Ouais. Okay. Fait qu'il va y avoir un suivi plus rigoureux. C'est ça qu'il nous a confirmé aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que l'école 2, ils font un rapport à leur directeur parce qu'il y a la plupart des chemins qui sont à l'ordre du jour, là, présentement, bien des fois, c'est le directeur qui les apporte. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des priorités. Ouais. Oui. C'est ça qu'on est pris. On est pris par la réalité de combien de travail qu'on peut effectuer. OK? Et puis aussi, on est pris avec les contraintes budgétaires. Fait que les deux, là, on est obligé de jouer avec ça. On n'a pas le choix. Pas parce qu'on ne voudrait pas le faire, mais on est limité dans nos moyens. Bon, ben, je pense que ça va clore la période de questions. À moins que le conseil souhaiterait la prolonger. Oui, juste. Est-ce que vous voulez prolonger la période? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. OK. Ben, merci beaucoup tout le monde. Et puis, encore une fois, passez des belles fêtes. Vous passez à l'adoption. Ah oui, il faut des résolutions. Je pense que je n'ai pas le document de la résolution avec moi. Ben, donc, c'est toi qui l'as. Il y a l'item 1, l'item 2. OK, c'est bon. OK, bon. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 14 décembre 2021. Proposé à Mme Gauthier, appuyé M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Oui. Item 2, pour adopter le programme des immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024. Je propose qu'on le fasse à l'unanimité. L'unanimité des membres présents. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte le programme des immobilisations de la municipalité de Val-des-Monts pour les années 2022, 2023 et 2024, tout tel que décrit à l'annexe A, décrète conformément à l'article 957 du Code municipal du Québec que ce programme triennal d'immobilisation sera publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts, autorise par la présence de M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Merci. Questions, objections, commentaires, adoptés. Item 3, pour accepter la levée de la séance extraordinaire. Posé par Mme Renaud, suivi par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée. Mesdames, Messieurs, bonne soirée, joyeuse fête. Merci. Merci. C'est le sort, vous avez eu votre première. J'ai eu mon